Aujourd'hui, on va continuer la golf. Je me suis levé exprès. J'ai mis mon réveil. On est samedi matin. J'ai mis mon réveil exprès pour vous. Alors, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'avais déjà commencé la semaine dernière, mais ça se passait pas très bien. J'ai rayé mon aile. Et le lendemain, j'ai rayé mon autre aile de l'autre côté. J'avais pas mes outils. Je cherchais pas... voilà. C'était le bordel dans le garage. Je trouvais rien. Donc voilà, ça me saoulait. Donc j'ai tout arrêté et j'ai fait autre chose. Donc là aujourd'hui, j'espère que tout va bien se passer. J'ai reçu des pièces. Donc on va monter déjà les cardans. Donc peut-être qu'aujourd'hui, elle va pouvoir se déplacer d'elle-même. Et voilà. Deux, trois trucs à monter encore. Aller à la casse. Et voilà. J'avance un petit peu sur la golf. J'ai pas tout filmé. Mais bon, c'était surtout sur l'échappement. Dans la vidéo, on va attendre tout le temps. Si on parlait de golf, ça sera toujours mieux que de pigeon. J'ai monté les jantes. Mais ça, tu l'avais déjà vu. J'ai mis des cales parce que les jantes, elles touchaient contre les amortisseurs. Alors, forcément, ça allait pas. Et le carrossage, j'étais obligé de le mettre carrément en négatif pour que ça passe. Donc, j'ai racheté des cales sur des cales de 1,5 cm. Après, j'ai pas pris les boulons parce que j'en avais, des boulons Mercedes. Et au niveau des amortisseurs, c'est bon, ça passe. Par contre, ça passait plus au niveau des ailes. Donc en fait, l'aile, tu sais, normalement, ça c'est rifté sur l'aile. Mais moi, j'ai coupé l'aile genre ici, là. Comme ça. Et après, j'ai coupé ça au ras, tu vois. Et donc, j'ai rifté directement sur ce qui restait sur l'aile. Donc, voilà. C'est beau ou pas beau, je sais pas, on aime ou on n'aime pas. Mais c'est pas que pour faire Jackie. Ça a vraiment son utilisation. Donc pour les roues avant, c'est bon. Donc les cales. Là, il y avait des cales aussi de 2 cm derrière. Donc là, on n'est pas loin du bord aussi. Ils sont chiants quand même. Donc là, on a fait une big sortie d'échappement. En 76, c'est rien. Et après, je me suis fait une petite plaque comme ça. Parce que forcément, normalement, le trou il va jusqu'à là. Et c'était moche. Donc j'ai fait une petite plaque. Donc moi j'aime bien, je trouve ça sympa. Ah si, j'ai mis mon radiateur d'huile. Je l'ai fixé ici. Après, au niveau de l'intérieur, t'avais vu, hein, j'avais fixé mon pommeau, puis du coup j'ai tout redémonté parce que vu que j'avais décidé d'enlever le chauffage, j'allais pas mettre les durites au radiateur de chauffage, je me suis dit ça sert à rien que je vide tout l'intérieur pour laisser tout le bloc chauffage et la ventilation et tout ça. Donc du coup je redémonte tout le tableau de bord, je renlève toutes les durites, voilà, tout ce qui est derrière le tableau de bord, tout va virer. Et j'ai découpé cette partie là parce que forcément tout ça va servir à rien, ça va gerter. Donc tu vois, ça fait un gros espace vide. Donc finalement je vais mettre une tôle en alu, tu vois, elle est quelque part vers là-bas, tu la vois. Donc une tôle en alu, et après je vais mettre tous mes manos et mes boutons ici. Voilà. Et après, au niveau du compteur, il y a quelqu'un dans les commentaires la dernière fois qui m'avait dit que je pouvais mettre un câble de 1,3 litre. Donc j'essaierai. Donc après, j'ai acheté un mano de pression d'huile, de température d'huile. Donc je crois que c'est 80 balles le mano, un truc comme ça. Je l'ai pris sur DTM Parts. Alors
J'adore ce site. Je sais pas vous, mais c'est super sérieux. Enfin, voilà, je commande plein de trucs là-bas et les délais, c'est vraiment rapide et tout. C'est vraiment cool. Donc j'ai commandé pas mal de trucs là-bas. Bah, les 3 quarts de ma voiture en fait. Donc température d'huile. Après ces manos, je les avais déjà, donc je vais les remettre. Sauf lui, là, lui je l'avais pris sur Méca Technique. Mais il allait toujours à 100 ou 105 degrés. Alors je sais pas si c'est le mano ou quoi, mais voilà, un mano à 20 ou 30 balles, pas trop confiance. Mano de batterie et mano de pression d'huile. Donc voilà, j'ai ces 3 manos, donc je verrai lesquels je mets. Température d'huile. Là, j'ai mon calculateur programmable. Donc je te ferai une vidéo exprès pour lui quand on fera la reprog, je pense. J'ai récupéré un petit pommeau de vitesse comme ça, mais je sais pas encore si je vais le mettre. J'ai acheté une dump valve forge réglable, donc pour mettre sur le K04 023 hybride, donc c'est un stage 2, je le rappelle. Température d'eau, donc toujours stack chez DTM Parts, et un mano de pression de turbo. Ma sonde de pression d'huile. Là, ici, j'ai mon mano AFR. Voilà, donc il y aura tous ces manos là-bas sur une tôle que je vais fabriquer en alu. Donc le débrief de tout ce que j'avais pas filmé et que j'ai commandé, tu vois, c'est à peu près ça. Là c'est parlé. Allez, c'est parti. Donc là on va commencer par un truc. Alors en fait, elle démarre très bien. Elle tourne pas très bien parce qu'elle est réglée juste pour démarrer, c'est tout. Et elle est enrichie à mort. J'entends un bruit dans la boîte, ça fait clac clac clac. Et le volant moteur, c'est la seule chose que j'ai pas changé, c'est un Bimas. Et je sais pas si c'est lui qui fait du bruit ou pas. Donc j'espère pas. Et si c'est lui qui fait du bruit, il faut que je me redémonte tout. Et ça serait pas très drôle. Vu qu'il n'y a pas d'huile dans la boîte, je me dis, ça se trouve, c'est la résonance. Donc, vu que j'avais le... Regarde ça. Tu l'as vu, la petite plaque? Donc c'est une boîte 6, 02M, de Audi TT en 4 roues motrices. Et je l'ai passé en 2 roues motrices avec la plaque Epitech. Il me fallait une tulipe. Mais la tulipe, Epitech, il la vend 350 et quelques euros, je crois. Alors moi, je suis allé à ma case préférée. Et j'ai pris la même que Epitech. Avec le joint. Pour 40 euros. Golf 4 TDI 115 en boîte 6. Je vais monter ça. Je vais mettre de l'huile dans la boîte. On va la démarrer. Et on va voir si ça fait toujours du bruit ou pas. J'avais mis ma plaque sandwich aussi. Je sais pas si je t'avais montré. Donc j'ai mis une plaque sandwich avec les raccords. Et après je me suis pris ici. Bon, les découpes du pare-choc c'est un peu à l'arrache. Mais bon, c'est rare. Donc l'échangeur. Et puis après je vais monter mon radiateur que j'avais fait déjà pour le 16. Allez, on va se la monter cette petite tulipe. La sécurité avant tout. Est-ce que tu vois cette belle descente? Regarde. Descente en 76, faite sur mesure. Avec la tresse en 76. Le réducteur en 63. Silencieux Siemens, je sais pas si on dit comme ça. Tout au milieu c'est creux comme un tube. Et t'as juste de la laine autour. Et hop. Voilà. Donc les belles petites soudures. Et après là au-dessus de l'essieu c'était un peu la merde parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Donc ça va frotter un peu, puis là du coup ça passe tellement proche du réservoir. J'ai mis une petite tôle que j'ai découpée sur un fab. Puis je l'ai collé proprement, t'as vu. Regarde-moi ça comme c'est beau quand même.
quand même. Non? Je trouve pas ça beau. Là j'ai pensé que j'aurais pu faire une plaque après. Parce que là je suis à ma première vidange encore. Enfin la vidange pour enlever toute la limaille et tout ça. Mais quand je ferai la vidange, j'enlèverai ça puis je mettrai une petite plaque. Bon ça sert à rien mais ça fera plus joli. Bon le joint spi il est pas ouf. Mais c'est surtout pour essayer tu vois. Si je vois que ça marche, que ça fait plus de bruit, bah je le changerai le joint spi. Je prends les outils que je peux. Et j'ai pas de douille aussi grosse que ça. Hop. Puis là ça c'est vraiment la merde à mettre. Hein. C'est n'importe quoi. N'importe quoi. N'importe quoi, mais bon, ça a l'air de marcher quand même. Voilà. J'ai entendu un bruit. J'espère que c'est pas un gravier. Bon, je sais pas si c'est comme ça ou pas, mais j'ai enlevé le ressort. J'ai enlevé les clips. J'ai tout enlevé, ça me saoulait, ça marchait pas. Ça rentrait pas. Donc du coup, bah, j'ai tout enlevé. Et là, bah voilà. Tu vois, la vis nickel. C'est un jour. Ça tourne. Donc je vais mettre de l'huile dedans. Puis on va la démarrer. Et on va regarder s'il y a toujours le bruit. Bon. La boîte est remplie. La tulipe est mise. La tulipe est serrée. Donc niveau huile, j'ai dû mettre 2 litres à peu près. C'est à débordement. Alors ça porte bien son nom. Ça va vraiment déborder. Donc est-ce que ça fuit au niveau de la tulipe? On va vérifier. Oh, on voit pas. Je vais mettre mon bras comme ça. Et je le verrai quand je ferai le montage. Parce que là je vois rien du tout. Est-ce que ça fuit? Je sais pas. Je le verrai en même temps que toi. Bon ben on va démarrer. On va voir si ça fait moins de bruit. Bon, ça fait encore du bruit. C'est pas très bon signe. Donc là je vais remonter le radiateur d'eau, je vais remonter les durites et tout ce que je peux. Ça m'inquiète un peu, mais bon. Ah, il y a un injecteur qui était pas branché. Ça fait plutôt entendre. Il y a ces vis là, elles sont fournies pour boucher les trous mais elles fuient. Donc de toute façon je m'en branle parce que je vais mettre ma sonde là, de l'autre côté, et l'autre ici. Donc logiquement ça devrait plus fuir. Là faut que je mette ma courroie. Bref, assez parlé, on va essayer de tout faire. Allez go. Je suis en train de faire une dépression là, en fait, totale. Parce que bah, il me manquait des outils, donc je suis allé les chercher, sauf qu'on est au trou du cul du monde ici, et faut faire une demi-heure de route aller, une demi-heure de route retour pour faire un magasin qui était fermé, donc j'ai fait toute la route pour rien. Les cardans que j'ai commandés, je reçois des messages tous les jours pour me dire que le livreur va passer, mais il n'y a toujours pas de livreur, donc j'ai toujours pas de cardan. La GoPro, on n'en parle même pas. Parce qu'en 10 minutes, elle bouffe 50% de batterie. Les pigeons, ils n'arrêtent pas de casser les couilles. Là, je viens de prendre le trépied
Je viens de prendre le trépied de la GoPro. Voilà, une rayure tout le long de l'aile. Paf. J'ai toujours mon bruit dans la boîte. J'ai rayé mon aile, j'ai pas d'outils. Je me suis levé à 7h et quelques, il est 14h là je crois, et j'ai mis une tulipe, donc une vis. Enfin, je suis sûr que tu t'en fous de ce que je te dis, mais voilà, je m'auto... Tu m'as compris, je fais une dépression. Bon, du coup hier la journée s'est pas très bien passée. Je trouvais pas mes outils. Ta gueule. En gros, la journée s'était pas très bien passée quoi. Donc j'ai préféré tout arrêter, tout ranger et rentrer chez moi. Voilà. Donc après il y a des trucs que j'ai pas filmé, mais j'ai remonté ma face avant. Pour voir si tout ça semblait à peu près bien. Donc là tu vois le radiateur il est fixé avec les spales et j'ai commencé aussi à regarder pour mettre du riz d'eau. Donc vu que j'avais supprimé le chauffage, là il n'y aura rien. Ici il faudra que je le bouche. Ah, on a dit pas de musique. Donc après ici j'ai trouvé une durite droite, donc de Saxo. Elle va jusqu'ici. Et là après j'ai trouvé une autre durite. Il faudra juste que je fasse un raccord tu vois ici au milieu. J'ai trouvé une durite aussi. Donc c'est bon. Pour la pompe à eau je pense que je vais la laisser à peu près vers là. Tu vois dans le coin. Comme ça elle va refroidir aussi pas mal ici. Il faudra juste que je la branche et elle je vais la brancher en direct en fait. Avec un interrupteur à l'intérieur. Après les durites de turbo, ça sera pas celle-là, mais ça va être à peu près le même système. La durite du bas, donc après elle va sur le bloc, directement ici. Donc là j'ai mis une durite avec en T, pour repartir sur la pompe à eau. Et après la pompe à eau elle va directement au turbo. Et après là t'as la durite de pompe à eau, elle va ici et elle refroidit l'huile. Et voilà. Donc là tout ce qui est liquide de refroidissement c'est fini. J'ai installé ma Westgate batterie, elle ira dans le coffre. T'as vu il y a encore les piafs qui me cassent les couilles. Et à la place du phare je vais mettre le cône. Et après la calandre je vais toute la peindre en noir. Je vais faire un truc genre à la K2000. Sauf que j'aurai pas le... Mais là en fait j'ai plus de sous en fait. J'ai plus de sous. Parce que bon, c'est quand même pas un petit swap. Mais en fait tu vois depuis hier, entre les tourterelles, les trains, les outils qui me manquent, mon garage, le toit s'est écroulé et tout. J'ai recommandé un émetteur d'embrayage parce que l'autre était cassé. Enfin celui-là que j'ai acheté à la casse en fait il était grippé. Donc j'ai dû en acheter un neuf. Là j'avais une autre durite, j'ai racheté une autre durite à la casse de ici et ça part en filetage en écrou comme ça, mais ça ira pas jusque là. Mais je pense que ici c'est la même taille que genre un flexible de frein, donc je vais essayer de trouver un gros flexible et finir en femelle et rejoindre les deux ici. Là tout ce qui est durite, ça je l'ai commandé en neuf, ça j'ai commandé en neuf. Là j'ai commandé des coudes, des raccords. Là ce qu'on va faire c'est monter les cardans. Donc c'est des cardans sur mesure Epitech. Donc pour triangle de Golf 2. Bon là jusqu'à présent ça a l'air d'aller. Donc là j'ai serré le cardan sur le moyeu. Ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. On va se monter le deuxième. Bon en attendant on va aller à la casse. On va aller chercher un tuyau comme ça. Je reviens de la casse. Lui il était grippé. Donc du coup j'en ai acheté un neuf. Donc lui je vais le monter. Sauf que comment on fait pour relier un émetteur d'embrayage de Toledo à une boîte 6. Donc là tu vois la boîte 6, je suis comme ça.
Et là, ça c'était coupé. Donc du coup, j'avais sur une Golf 4, j'avais récupéré le même tuyau. Tu vois, la slip c'est là. Et après avec le flexible. Et après je me suis dit comment de là à de là, je vais y aller. Et bah j'ai tout simplement pris un flexible de frein de Golf 3. Et tu vois là ça y va. Et là en fait, bon, l'autre côté, bon, c'est pareil des deux côtés. Hein. Donc logiquement, je te dis ça mais j'ai pas regardé encore. Donc si ça foire, ça foirera devant toi. Hop. Et voilà, ça foire. Bon, bah ça va pas. On va essayer de mettre la courroie. Donc j'ai mesuré avec un lacet. J'en ai déduit que c'était à peu près ça. Bon bah voilà. On peut dire que j'ai une courroie d'accessoires. Bon, l'émetteur il est remplacé. En fait l'ancien il était bon, c'est juste que la durite était coupée. Bref, j'ai encore dépensé 140 balles pour rien du tout. Maintenant faut que je trouve un truc qui va de là à de là, parce que forcément à la casse, en fait on arrive à un moment où le moindre truc, bah ça va pas. Donc en gros j'avance de un demi-pas et je recule de 4. Donc j'ai l'impression de plus avancer du tout. C'est hyper déprimant. Je vais arrêter là, parce que sinon je vais devoir mettre le feu à quelque chose. Il y a ça aussi, tu vois, avec le trépied de la GoPro. T'as vu? C'est beau, hein? Sur une peinture neuve, c'est nickel. Puis de l'autre côté, en mettant le rivet. Voilà. Donc ouais, je vais faire une dépression, je crois. On va s'arrêter là pour cette fois. La prochaine fois, je vais recevoir tous mes tuyaux d'air. Donc on va faire tout le système de turbo. D'air, enfin, il faut qu'elle puisse rouler pour pouvoir la régler. Voilà. Bon, normalement, elle devrait rouler d'ici peu. Ça avance très doucement en ce moment parce que bah, c'est que des petites pièces, c'est que de la finition ou du détail. Et au pire, j'aurais mis une boîte 5, tout serait plus facile. Et en gros, c'est à cause de la boîte 6, tous ces problèmes. Voilà, bon, bah, j'espère que la vidéo t'aura quand même plu. Je vais essayer de faire au mieux la prochaine fois. Donc pour la fin, et bah je vais te faire un petit démarrage. Je vais te faire tourner un peu le moteur, quoi. Voilà. Donc ça sera toujours ça de gagner, hein. On va le prendre. Prochainement, je te ferai une vidéo de ma restauration de mon Audi 80 Cabriolet. T'as chaud le chien? T'as vu, faut que je range le garage aussi parce que là c'est n'importe quoi. Quand j'aurai fini la Golf, j'attaque celle-là. Bon, celle-là je la swap pas, hein, je garde le... Putain, mais t'en fais du bruit toi? Est-ce que je fais du bruit comme ça moi? Non? Voilà, je l'ai vexé. Donc dès que j'ai fini cette merde, j'attaque cette merde. Voilà, donc c'est un 2,3 litres essence. Et celle-là je la remets en origine. Je mettrai juste une ligne inox, des combinés, des jantes, mais c'est tout. Et voilà. Enfin bref, je t'en dis pas plus. Je finis la Golf. Et quand j'ai fini la Golf, j'attaque celle-là. Donc si ça t'intéresse, et bah comme d'hab, tu t'abonnes, t'en parles à tes potes, etc. Et tu te poses sur ton canapé, tu bois une bière et tu regardes mes vidéos.